Bonsoir messieurs, match face à Nîmes pour Palante aujourd'hui au Palais des Sports. Une première période très serrée, une seconde vous avez pris un peu plus les devants. Au final c'est une victoire 36-34. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette partie aujourd'hui? On va retenir la solidarité. Hein, la victoire déjà, on jouait pour l'objectif c'était de gagner ce match-là. Le scénario, si on le connaissait d'avance, donc on serait prophète. On ne savait pas si on allait gagner 2 buts avec un score aussi large, si on allait prendre 18 buts à la mi-temps déjà. Donc on est content du résultat. Il y a des axes de travail, hein. Il y a des matchs où on est bien en défense, d'autres matchs où on est bien en attaque. En tout cas sur le secteur offensif où on est bien classé, on est je pense deuxième. Donc on maintient le cap, il suffit juste qu'on résolve un peu plus nos soucis, les soucis défensifs qu'on a eu aujourd'hui pour pouvoir gagner de manière confortable, beaucoup plus confortable. Et gagner, c'est déjà pas mal. Oui, puis j'imagine que c'est bien justement après avoir gagné à Sul de confirmer cette deuxième victoire de suite. Oui, on avait dit aux filles c'était un match de la confirmation. C'est-à-dire que maintenant, des matchs qu'on doit gagner, comme celui qu'on a fait à Lyon et celui-ci, là, face à des équipes moins bien classées, c'est des matchs maintenant qu'on doit gagner. Avant, quand on avait peu d'expérience en D2, on jouait les grosses équipes, on était libérés, on jouait les équipes mal classées, on les perdait. Donc maintenant, voilà, on arrive à avoir ce niveau de jeu habituel avec un travail sérieux des filles. Dans les moments difficiles, c'est pas une mauvaise équipe, Bouillard. Hein. Contrairement à son classement, il y a vraiment des choses de qualité, elles sont battues. Et donc, il a fallu vraiment faire preuve de solidarité, faire preuve de réflexion et puis de choix tactique pour pouvoir gagner ce match-là. Et maintenant, des matchs comme ça, on les gagne. Bon, 3 victoires en 5 matchs, c'est un bon bilan pour le moment. Exact, je confirme. Donc 5 matchs, on a gagné 3 fois. On a joué quand même 3 VAP sur les 5. Donc c'est un bilan très positif de la part de l'équipe. On est satisfait de ce bilan. Mais bon, le championnat, on sait très bien que ça ne s'arrête pas à 5 journées. On se projette déjà presque sur le match qui vient à Bègle. Mais voilà, on apprécie le moment. Il y a 2 ans, c'est un adversaire qui nous avait battu chez elle d'un but. On avait fait match nul ici sur le buzzer ici. Donc aujourd'hui, on arrive à gagner ce match-là en n'étant pas satisfait de notre prestation globale. Donc ça veut dire qu'on a progressé quelque part. Le début de match, on a senti que les filles avaient un peu de mal à régler la mire. Là. Il y a eu plusieurs tirs hors cadre et tout. Est-ce qu'il y a eu une petite inquiétude là sur ce... Alors pas sur la production, c'est-à-dire à la fin, on arrive quand même à avoir des situations franches. C'est vraiment dans le duel tireur gardienne de but. Mais bon, il y avait aussi la difficulté, au départ, c'est pas leur gardienne habituelle. Bertrand, elle n'est pas là. Donc elles avaient 2 filles qui ne sont pas des filles finalement de niveau D2, même si une fille de chez nous, Julie Cornu, qui est une fille qui est super et qui va progresser après. Mais en fait, elles ont eu ce duel gardien de but perturbé. Et ça, on a mis du temps avant de dire, attendez, regardez, cadrez, regardez les gardiennes, regardez comment ça se passe. Et puis au fur et à mesure, on a pris l'ascendant dans cet aspect-là du jeu. Ça a été quoi le message à la mi-temps? On a senti que sur le début de deuxième mi-temps, là, il y avait un autre visage. Il y avait aussi ce jeu à 2 pivots là, que vous avez mis en place dès le début qui les a un peu gênés. À la mi-temps, l'option c'était de renforcer le secteur défensif. On savait qu'on était bien en attaquant, on a marqué 18 buts autant que l'équipe adverse. Et puis on a pris un choix de renforcer surtout le bloc central en mettant Léa Cuno et puis Albers sur les postes 3. Et puis en jouant à 2 pivots, c'est une option qu'on met en place en cours de match. Et là, on l'a prise en début de deuxième mi-temps. Vu qu'on a pris quelques buts d'avance en prenant cette option-là, on peut penser que c'était une bonne option. Et on parlait de la réussite offensive. Il y a 36 buts ce soir. Il y avait eu 38 buts à Lyon il y a 15 jours. Ça veut dire que ça marche bien de ce côté-là du terrain? Ça marche bien et surtout il y a une vraie complémentarité. On a des filles qui scorent, hein, mais toutes les filles marquent. C'est ça qui est vachement important pour nous. C'est-à-dire qu'on a une base sur laquelle on peut travailler. À part Alicia qui n'est pas rentrée, c'est toujours difficile pour elle. Et nous on comprend, hein, on aimerait bien que tout le monde participe à la victoire. Mais toutes les autres filles, elles ont marqué. Ça prouve que notre équipe est une équipe et a une certaine forme de complémentarité sur les postes, une certaine forme de choix tactique. À un moment, on a fait un jeu à 7 pour provoquer un but. Ben voilà, tactiquement, elle commence à être vraiment sûre d'elle. Et puis
on peut aussi être sûr de chaque fille qui est sur le banc. Pour nous, dans une optique d'être au plus haut niveau classé en D2 à la fin de la saison, c'est vraiment ce qu'on recherche. On peut changer une fille sans pour autant qu'il y ait une perte de confiance de la part de l'équipe et de notre part aussi. Donc c'est intéressant, on va cultiver ça. Ce soir notamment Amélie elle fait du bien, notamment en première mi-temps où voilà, elle met je sais plus 7 buts sur les 9 premiers de l'équipe ou quelque chose comme ça mais avec les pénaltys. Exact. Amélie c'est une buteuse, que ce soit en penalty ou sur contre-attaque ou sur le jeu placé, c'est une fille qui aime marquer des buts. Elle était un peu plus en difficulté sur le match d'avant, sur les autres matchs sur les pénaux, mais c'est une fille qui tire bien les pénaltys et qui est efficace au tir. Donc qu'on lui décerne le bouquet, c'est un juste retour des choses, c'est mérité. Donc voilà, on a un collectif, comme Steph l'a dit, hein, c'est pas une joueuse qui va marquer. Nous, on a le danger qui est partout. Si on a une difficulté derrière, on peut jouer avec des pivots qui peuvent marquer aussi. On peut marquer sur le grand espace, à l'attaque placée, on n'est pas trop mal non plus. Donc on a plusieurs cordes à notre arc, donc on les utilise. Il faut qu'on les utilise à bon escient. Sur la deuxième mi-temps, on a pris des choix qui ont fait qu'on a eu un peu d'avance pour nous permettre de voir venir l'équipe adverse. Qui, cela dit, en début des championnats difficiles, mais il y a du monde en face. C'est une bonne équipe qui a un début difficile, on connaît ça, on connaît, qui doute, mais il ne faut pas dévaloriser la victoire. La victoire, c'était contre une équipe qui venait ici avec 3 défaites, qui avait envie de gagner pour la première fois, qui a lutté jusqu'au bout. Et puis nous aussi, on a tenu. Et puis quand on est passé devant, on n'a pas laissé Bouillard de repasser devant. À l'inverse, de votre côté, quand elles ont pris un peu l'avantage en première mi-temps, on a senti que les filles s'affolaient pas, qu'elles ont continué à appliquer le plan de jeu. Ça, c'est aussi le signe de cette confiance de ce début de saison là, où ça marche bien pour vous. Oui, c'est vrai. Après, il fallait qu'on règle. On ne peut pas prendre 18 buts dans une mi-temps, c'est pas possible. Donc là, à la fin, on en prend 12 en deuxième, c'est ça, parce qu'on est à 30, c'est ça ? 34 à la fin, il y a 16 quand même encore. Ah, plus, en comptant le dernier à la fin, on en prend un peu moins, mais c'est quand même un souci. Après, on avait une jeune gardienne qui supplée Maria, parce que Maria avait d'autres soucis arrivés que le handball. Et toutes les filles ont été solidaires. Et Lolo, il a fallu qu'on aide Laurane en étant plus forte en défense que ce qu'on a été en première. C'est pour ça que là aussi il y a des valeurs dans cette équipe-là qui sont intéressantes, parce que quand il y a une gardienne qui d'habitude nous sauve les matchs, on est content. Et quand Lolo elle fait tout le match et que c'est compliqué d'être sous les feux des tireuses en face tout un match, et il y a quand même la solidarité des filles qui ont fait quelques stops, qui ont mis les buts qui nous permettaient de pouvoir gagner cette rencontre. Donc voilà, on est une équipe, même quand il y a une gardienne qui est moins brillante encore que d'habitude, et pourtant Laurane elle est brillante, hein. Mais l'équipe a su répondre présent pour aider Laurane. Et ça c'est des choses sur lesquelles on est les plus fiers. Un petit mot Stéphane, plus particulièrement pour toi, félicitations, tu es vice-champion du monde avec les joueuses justement de Julac. UNSS, tu peux nous raconter un petit peu toute cette aventure ? Eh bien écoute, oui, pour ce championnat du monde, c'était un truc incroyable, des JO scolaires, voilà, 5300 personnes, une cérémonie d'ouverture avec les filles, avec le maillot français. On est très fiers à Julac d'avoir eu ce maillot-là. Et puis la compétition a été juste magique, on finit en finale, donc les filles elles sont vice-championnes du monde scolaire. Pour moi, dans ma carrière, c'est un truc qui est vraiment génial qui nous est arrivé. Je suis très fier des filles. Puis c'est des filles de Palante, c'est des filles de la région. C'est une vraie équipe de lycée et pas une équipe nationale. Nous, on a joué des équipes nationales, hein, la Roumanie, l'Iran, le Bénin, l'Ukraine. C'était vraiment des équipes... Oui, ça s'est pas joué à grand-chose, c'est joué à un but. Ah bah ça s'est joué à un but dans les 5 dernières secondes. Donc déçu un peu, mais très fier de ce que le handball franc-comtois continue de produire. Et puis nous, on a essayé... Cher m'a bien aidé sur le retour là parce que c'était un peu compliqué quand même de retrouver un peu le quotidien de la D2 et quand on gagne je me dis que c'est une belle semaine. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, encore bravo. À bientôt. Ouais, merci à toi.